Pascal. Bonjour Véro, ça va? Oui, et toi? Ah oui, très bien. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on réaborde quelque chose qu'on a un peu survolé très brièvement dernièrement, mais qui est vraiment de plus en plus présent dans notre société et qui m'inquiète vraiment de plus en plus aussi, vu l'indifférence des gens envers ça aussi. Je parle des gens qui vont pas bien. Ouais. On en voit plusieurs cas présentement. Ben, moi, ça fait longtemps que j'en vois autour de moi aussi que je dénonce, que je trouve difficile. Puis, les appels à l'aide se font pas entendre. Non, mais on vit dans un monde où, finalement, on a tous développé plus ou moins une mentalité d'assister. On attend après une recette miracle, une pilule qui va tout régler. Et puis, chacun est supposé prendre sa vie en main et puis est le seul responsable de ce qui lui arrive. On vit finalement dans un monde qui est complètement fou. On s'est déresponsabilisé de tout ça. Le côté désinstitutionnalisation. Oui, désinstitutionnalisation. est de plus en plus dangereux parce qu'il y a des gens qui se retrouvent sans aide dehors, sans famille, sans soutien. On coupe ces services-là et ces gens-là ne vont pas mieux. Ils frappent à des portes qui sont maintenant fermées. Essaient même d'aller vers d'autres horizons qui leur sont totalement souvent inaccessibles. On fait quoi avec ça? C'est devenu des bombes à retardement, en fait. On a des gens qui, d'un jour à l'autre, peuvent sauter une coche et être totalement dangereux, alors que c'est des gens absolument pacifistes qui n'ont jamais eu aucune violence envers eux ou envers personne. Dangereux pour les autres, mais le plus souvent dangereux pour eux-mêmes. Pour eux-mêmes. Et ça, c'est... Puis, en tant qu'humain, en tant que personne de la société, c'est difficile d'aborder aussi ce sujet-là, puis d'aller vers ces gens-là, puis dire... Il y a beaucoup de tabous. Tu vas pas bien, ou ça va pas bien, ou t'es-tu rendu fou. C'est comme tellement délicat d'en parler. Ça reste un grand tabou. Il y a beaucoup de tabous dans notre société. On a peur d'aborder les gens, de leur dire... Bon, d'abord, c'est comme une honte. Si tu as vraiment un problème d'une maladie mentale... qui peut arriver dû à plein de choses, on s'entend. Hein? Oui, absolument. Ça peut être des facteurs extérieurs. Une dépression majeure, de l'anxiété qui commence, un choc post-traumatique, name it, il y en a. La mode maintenant est à trouver des prédispositions génétiques pour tout. C'est pas à ce niveau-là, moi, que je parle. C'est possible, on peut avoir des prédispositions à la dépression, à la psychose. Et chez certaines personnes, c'est aussi héréditaire, comme la schizophrénie, tout ça. Mais on vit dans un environnement qui les favorise, ces maladies-là. Le stress est terrible. L'isolement, c'est ça que je voulais dire tantôt. L'homme est un animal social. On en a fait une bête schizoïde qui est complètement dans sa bulle, qui n'a plus de contact avec le monde extérieur. Puis qui n'en veut pas. Puis qui n'en veut pas. Et c'est vrai même à l'intérieur des familles. Une famille, c'est censé être une unité de vie en communauté. Or, de plus en plus, qu'est-ce qu'on constate? Les gens vivent chacun dans leur bulle individuelle. Ils ne parlent plus à papa. Ils ont beau vivre sous le même toit, ils ne se parlent à peu près plus, ils ne se voient plus, ils ne font plus rien ensemble. Comment garder son équilibre dans un monde comme ça? Je ne sais pas. C'est pire qu'être funambule, en fait. C'est presque impensable. C'est pour ça que quand quelqu'un me dit « Ah, je vais très bien, il n'y a aucun problème. » Hein? Eh boy, t'es ça? C'est souvent, c'est parce que, comme je disais, c'est un grand tabou aussi. On n'ose pas dire aux gens qu'on va pas bien. On dit, bon, ils vont penser qu'on dérape. Mais chez nos amis qu'on le perçoit, je veux dire, quand on a des gens dans notre entourage, tu sais, moi, je le sais, j'essaie de le faire avec mes amis, même si des fois, c'est chiant ou whatever. J'ai des gens qui ont été là pour moi quand j'ai mal été, puis j'ai déjà failli passer à l'acte. Puis si j'avais pas eu ces gens-là autour de moi, je serais sûrement plus là aujourd'hui pour parler. Mon père s'est suicidé, ma meilleure amie aussi. Le suicide, la détresse humaine est quelque chose qui vient me chercher absolument au plus profond de mon être parce que je l'ai vécu moi-même. J'ai eu le mal de vivre, j'avais plus envie de rien, Et c'est pas nécessairement... Quand des gens vont pas bien, ils veulent pas nécessairement passer à l'acte, mais ils en peuvent plus de souffrir. Exactement. Alors ça peut mener loin. Il n'y a pas si longtemps, on m'aurait médicamenté à mort, très certainement.
la transsexualité, transgendérisme ou transidentité, je ne sais pas comment on le définit, dans le DSM, était une maladie mentale jusqu'en 2007. Ah, mais tout comme l'homosexualité à l'époque. Moi, je suis né en 62, donc j'ai été malade mental longtemps. Avant d'enfin être reconnu comme un être humain qui est un peu différent des autres, mais qui n'est pas pour autant malade. Et je pense que beaucoup de soi-disant maladies mentales servent avant tout à enrichir l'industrie pharmaceutique. Et on invente des drogues qui ont moins pour but d'amener à un mieux-être que de simplement faire tenir les gens tranquilles. Une neutralité. C'est ça. Les neutraliser, qui ne soient pas dangereux pour la société, qui ne soient pas menaçants, qui ne soient pas dérangeants. Voilà. Et puis bon, mais comme ça, ils sont zombies dans leur coin et puis on n'en parle plus. Et tout le monde s'en lave les mains. Tout le monde s'en lave les mains. Mais quand ces gens-là deviennent dépendants aux pilules, quand ces gens-là ne prennent pas leurs pilules, qu'est-ce qui se passe? Et pas là, plein de choses. Ben là, il y a des souris de masse, il y a en tout cas, regarde. Oui, absolument. Je veux pas. Et parfois, pas nécessairement des souris de masse. Je me souviens de ce pauvre itinérant qui a été abattu par la police alors qu'il éventrait des sacs de poubelle avec un couteau. Et il y avait un cycliste qui passait par là qui a été également atteint. Aussi. On va y revenir sur la brutalité policière aussi. Il y a une chose que je dois dire à la décharge des policiers. Moi, j'ai pu constater aussi un peu ce qui se passe dans la rue, entre autres quand je me suis beaucoup impliqué dans Occupons Montréal il y a quelques années. Et j'ai vraiment eu un choc de constater que, il n'y a pas que des désinstitutionnalisés parmi les itinérants, mais il y en a beaucoup. Oui. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de maladie mentale, des problèmes de psychose, de tout ça, et qui sont totalement livrés à eux-mêmes. Qui s'automédicamentent souvent avec des drogues pas toujours adéquates pour eux, pour leurs conditions. En effet. Et puis donc ça aggrave leurs conditions, ça aggrave leurs difficultés. Et moi je me dis, bon, mais comme société, qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi on s'est lavé les mains de ces gens-là? Qui sont en détresse, qui ont besoin d'aide, on ne veut plus les aider. Ça coûte trop cher apparemment. C'est ça l'austérité. Ça coûte trop cher d'aider les gens, ça coûte trop cher de s'intéresser aux humains. C'est drôle, ça coûte jamais trop cher de construire des pipelines ou des choses comme ça. Ou de faire la guerre. Ou de faire la guerre, oui. Ça, c'est pas trop cher. Il y a de l'argent, on en a. Ouais. Écoute, on va s'endetter tant que possible, il n'y en a pas de problème. On va imprimer du cash. Oui, quand il s'agit d'acheter de l'équipement militaire, tout ça, on a de l'argent. Ou vendre des jeeps. Mais pour les humains, on en a plus. Il est plus que temps de se questionner sur nos choix de société. Nos valeurs aussi, c'est ça que je dis. On ne peut plus rester indifférent à la détresse autour de nous, que peut-être toi, moi ou n'importe qui va vivre demain aussi. C'est aussi ça notre réalité. La détresse que tu as vécue, je l'ai vécue aussi. Bon, la dysphorie d'identité de genre, ça n'a absolument rien de drôle. Je vais certainement y revenir à bien des reprises. Et moi aussi, penser au suicide, c'était pratiquement quotidien pour moi pendant des décennies. Et je sais que longtemps, j'ai cru moi-même que j'avais peut-être une maladie mentale de me sentir comme ça. Jusqu'au jour où j'ai compris que c'était la société dans laquelle je vivais qui ne me permettait pas, ne m'avait pas permis jusqu'alors d'exister. Et à ce moment-là, je me suis donné le droit d'exister. Et c'est bizarre, mes idées suicidaires ont beaucoup disparu. Ma situation n'est pas plus rose à certains niveaux qu'elle l'était, mais au moins je m'assume. Et je me sens beaucoup plus libre, beaucoup mieux dans ma peau. Je sais pas, il y a certainement beaucoup de gens qui sont diagnostiqués avec des troubles mentaux, qui auraient juste besoin d'un petit break dans la vie. Un peu de tendresse. Un peu de tendresse, un peu aussi de possibilité de faire la vie qu'ils veulent et non pas la vie qu'on leur impose. Ouais, combien d'entre nous n'ont pas pris de vacances depuis je sais pas combien d'années? Je veux dire, c'est tous des trucs en fait qui nous rendent malades de plus en plus. Combien de gens ont un métier qu'ils détestent, qui rentrent à la maison ou sont dans des situations, ont un entourage qui ne leur convient pas nécessairement, sont dans un mariage qui les rend malheureux, pour mille et une raisons. Si on n'arrive pas à changer notre vie, on la subit. On n'est pas maître de notre destin. Et je pense que c'est ça le drame. À notre époque, on est de moins en moins maître de notre destin. On est prisonnier d'un paquet d'obligations, d'un paquet de... Il est confié à des gens, en fait, qui n'en ont rien à foutre de la vie humaine et de nous. Puis, nous, il faut qu'on change ça. Tu sais, c'est à croire que finalement, la vie est devenue trop compliquée pour les humains. C'est ça. Si tu n'es pas capable de fonctionner dans le moule, de faire ça, on n'a pas de place pour toi. Va-t'en quelque part. Au contraire, on vit dans des sociétés humaines. Oui.
On ne vit pas dans des machines dont on serait des rouages insignifiants. C'est supposé être notre société. Elle est supposée nous appartenir. Elle est supposée exister pour nous. C'est pas nous qui devons être constamment au service de l'économie, au service de la société, au service des multinationales. Oui, au service aussi de lois et d'une bureaucratie, d'une lourdeur et d'une complexité qui nous échappe à tous. On obéit aveuglément parce qu'on ne comprend rien. Il y a ça aussi qui est très difficile. Tu veux de l'aide, là? Les papiers que tu dois remplir, les trucs où tu dois aller, tout ça, à un moment donné, ça rend fou. Ben, récemment, j'ai appris une chose étonnante. Il existe, semble-t-il, un organisme dont l'unique raison d'être est d'aider les gens à remplir leurs papiers pour s'adresser à un autre organisme. Donc, on a atteint un tel niveau de complexité qu'on en est à inventer des organismes qui vont nous aider à traiter avec d'autres organismes qui sont censés être là pour nous aider. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, là. S'ils veulent absolument couper, qu'ils coupent donc. Commençons par couper là-dedans. Dans une bureaucratie qui soit faciliter les choses, ouais, c'est ça. Simplifier les choses. Exactement. Ou sinon, ben écoute, enlever des trucs carrément qui ne servent plus à rien et qui sont totalement. Je veux dire, quand tu es rendu, tu es obligé d'aller voir un organisme qui, lui, va faire le pont pour t'amener à l'autre organisme, ben en fait, c'est sa seule raison d'exister parce que quand tu appelles, on te le dit. Tu te demandes en quelque sorte, ouais, ok, fait que moi ou toi qui n'as pas de job, eux autres, ils s'en sont créés de la job finalement. Puis, ben, tu sais, c'est des fonctionnaires de l'État, on s'entend, parce qu'ils travaillent pour faire des demandes de subventions, puis d'indemnisation, puis de ci, puis de ça. Mais